Perdu cette chance inouïe. Ce monsieur lui a écrit une lettre le 8 mai 2016. Il lui a répondu en lui disant « Écoutez, moi, je n'ai pas le temps de vous recevoir. Allez rencontrer mes ministres, monsieur un tel, et puis après, si j'ai le temps, peut-être que nous pourrions nous rencontrer. » J'ai décliné l'offre de cette banque d'Abu Dhabi. Vous l'avez vu. Aujourd'hui, j'apprends que leur confiance va à Gaston Floss plutôt qu'à un monteur de dinettes. Dans ce match de ping-pong, bien difficile de savoir lequel des deux est le plus éloigné de la vérité. Alors, quelles sont les certitudes? Cette photo en fait foi. Gaston Floss a bien rencontré pendant 5 heures Soulal Al-Daeri, un richissime homme d'affaires, dans sa villa d'Abu Dhabi. Ce financier des Émirats avait envoyé en 2016 un courrier en anglais au gouvernement polynésien. Edouard Fritch ne donnant pas suite à une offre de prêt pouvant aller jusqu'à 500 milliards de francs. Aujourd'hui, le président du gouvernement justifie ce refus en disant que le pays a moins besoin d'argent que d'investisseurs prêts à réaliser eux-mêmes des grands projets. Contacté ensuite, Oscar Temaru dédaigne également l'offre. Le seul à réagir favorablement est Gaston Floss, sans doute celui des trois qui est le plus en difficulté avant les prochaines élections. L'ex-sénateur se rend dans les Émirats où il est accueilli par le fils de l'homme d'affaires et par cet homme dans le cercle, Ati Osman, l'un des mandataires de M. Al-Daeri. L'autre mandataire, pour ce qui concerne la Polynésie, est l'ex-directeur de la santé, le docteur Pujol. Installé désormais en Indonésie, ce dernier a séjourné plusieurs semaines en Polynésie, espérant voir Edouard Fritch, mais le docteur Pujol ne sera reçu que par un ministre et le directeur de cabinet du président, qui refusera finalement de le voir. L'homme d'affaires des Émirats, qui a investi dans des projets un peu partout dans le monde, aurait donc signé un protocole d'accord avec Gaston Floss, en attendant de savoir d'abord le résultat des élections et surtout quel projet précis la Polynésie souhaite voir se réaliser pour améliorer sa situation sociale et économique.